Raison pour laquelle, Oui. si nous revenons à la question de la laïcité, le problème, ce n'est pas qu'on est laïque, chacun fait sa religion. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que je vous l'ai déjà dit, Oui. la laïcité est partie planter des sentinelles devant nos écoles et nos universités pour dire qu'on ne doit pas enseigner Dieu dans nos écoles. C'est ça le vrai problème. Vous n'avez pas appris Dieu quand vous étiez au lycée de Tombouctou. Au lycée de Tombouctou, au lycée franco-arabe, non, dans le programme. Si je vous parle de mon expérience au lycée de Tombouctou, mais vous serez ahuri. C'est un petit lycée qui a été créé à la demande de feu Mohamed Alassane Haïdara, qui a demandé certainement à Modibo Keïta, Tombouctou étant la ville sainte du Mali, qu'on ait un lycée où on enseigne l'arabe. Le premier proviseur, c'était un chrétien arabe libanais, il s'appelle Adib Bachour. Nous sommes venus, peut-être nous sommes la 5e ou la 6e génération, promotion. Quand nous sommes arrivés, je vous dis, un petit lycée de Tombouctou, avec je sais quelques centaines d'élèves, les 80% des élèves, les 80% du corps enseignant étaient des expatriés français. Je peux vous les citer, je mémorise encore leurs noms. 80%. Vous avez gardé des bons souvenirs de ces professeurs-là? Non, les professeurs m'ont enseigné, mais les professeurs sont venus pour autre chose. Avec le recul, j'ai compris pourquoi ils étaient si nombreux dans ce lycée. C'est pour l'empêcher d'être un lycée islamique. Et il ne l'a pas été. Le problème, ce n'est pas d'avoir un lycée franco-arabe. La preuve, le proviseur était arabe, mais il était chrétien. Mais ce qui était demandé, c'est d'avoir un lycée qui nous enseigne l'islam, qui est notre identité culturelle. Ça n'a pas été le cas. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez cherché à connaître plus votre religion, jusqu'à savoir aujourd'hui que la laïcité est une des pays, comme vous l'avez dit. J'ai été obligé de sortir de notre système éducatif laïque pour avoir les informations dont je dispose aujourd'hui sur la laïcité. Et j'ai compris, j'ai eu beaucoup d'autres informations. Avec le recul, j'ai compris que Tombouctou et Djenné, qui sont les hauts lieux de la culture islamique, sont deux villes qui sont sous un embargo culturel qui ne dit pas son nom. Et je vais vous donner les preuves. Aujourd'hui, vous pouvez faire une petite enquête sur Tombouctou. Depuis l'indépendance, avant l'indépendance, parce que comment on appelle ça, cet embargo culturel date de la colonisation déjà. Et ça s'est poursuivi après les indépendances. Si vous faites une enquête, vous verrez que en un siècle à peu près, parce que nous avons 60 ans d'indépendance, si vous ajoutez 40 ans de colonisation, il n'y a pas eu un ressortissant de Tombouctou qui soit parti dans les pays arabes pour étudier la théologie, devenir docteur et revenir. Ça n'existe jusqu'à présent, ça n'existe pas. Alors que ça pullule au sud, à Bamako, à Ségou, à Kaï et autres, où il n'y a pas cet embargo. Ça doit interroger les uns et les autres. Et je vous dis une autre information pour le cas de Djenné. Djenné, aujourd'hui, est presque effacé de la carte culturelle du Mali. Il n'y a presque pas d'institution islamique, ou de savants, ou de lettrés musulmans, ou de théologiens pour Djenné. Ça veut dire qu'il y a un travail systématique qui a été fait pour nous déculturer. Ça, c'est au passage une information que je vous donne. Donc, tout ça, c'est venu d'où? C'est venu de la laïcité. C'est le système éducatif laïque, anti-Dieu, qui combat justement, parce que le combat qu'il faut mener, c'est contre l'islam. Ici, dans le cas du Mali, ce n'est pas le cas de la France. Donc, ceux qui disent, les musulmans qui disent être contre la laïcité, vous les soutenez, vous partagez leur combat. Excusez. Vous les soutenez? Ce n'est pas seulement que je les soutiens, mais ça, c'est mon combat à moi d'abord. Pour moi, on nous a mis en conflit avec Dieu à travers le système de la laïcité, et nous avons récolté les conséquences, les dégâts de la laïcité dans notre gouvernance, les dégâts que la laïcité a causés au Mali sont presque aussi considérables que les dégâts causés à la France. Voyez-vous? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire, quand vous avez un État qui fabrique de l'alcool et qui le vend à ses enfants, un État qui fabrique l'alcool et qui le vend, un État qui fabrique la cigarette et qui la vend à ses propres enfants, un État qui importe 30 milliards de francs CFA, des liqueurs de tous les pays de la planète, pour venir enivrer ses propres enfants. C'est un tel État laïque. Il ne s'agit pas de dire tu me permets seulement d'aller dans la mosquée faire ma prière. Non, je veux que dans ma société, que la population de mon pays
la jeunesse de mon pays, les enfants de mon pays soient mis à l'abri des méfaits justement d'une telle gouvernance. Ok. Ce n'est pas seulement me permettre d'aller à la mosquée, et puis, quand vous n'avez pas l'éducation, l'éducation islamique, c'est une science, c'est une connaissance qui se transmet de génération en génération. Si on ne la transmet pas à partir de notre école ou de la famille, par quel biais on pourra la transmettre? Donc, nous devons réformer notre système éducatif, ôter, carrément effacer la laïcité de notre système éducatif et permettre à nos enfants d'accéder à la connaissance de Dieu. C'est cela qui pourrait donc les mettre à l'abri des problèmes. Pour vous, c'est ce qui va sauver les enfants, c'est ce qui va sauver la population. C'est ce qui va sauver tout le monde. Nos cadres sont les premières victimes. L'élite intellectuelle qui a allaité à la mamelle de la laïcité, de l'école laïque. Mais c'est eux les premières victimes. Les alcooliques et autres, les drogués, c'est eux d'abord. L'immoralité, où est-ce que ça se recrute? Ça se recrute chez les gens qui n'ont pas appris Dieu. Ça, c'est évident. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Nous devons véritablement réformer notre société, nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, mettre au centre de notre gouvernance notre identité culturelle. Et l'identité culturelle de la majorité écrasante des Maliens, c'est l'islam. Il ne faut pas avoir honte de parler de l'islam. C'est l'islam qui est notre référence. L'islam doit être protégé, doit être enseigné, doit être transmis à nos prochaines générations. Sinon, nous allons être... Vous ne craignez pas une guerre des religions parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui aussi qui ne croient pas à l'islam. Ils sont nombreux des compatriotes maliens qui pratiquement ne sont pas musulmans, qui adorent, qui ont un autre Dieu par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas une guerre des religions au Mali? Même si l'islam, vous le dites, est majoritaire. Pourquoi il y a une guerre des religions si on ne vous empêche pas vos droits? Si les chrétiens, les non-musulmans qui sont là, je l'ai dit, on doit l'inscrire. L'État d'abord doit être garant de leur liberté, et puis ça doit être inscrit dans notre constitution, que personne ne doit interférer dans leurs pratiques religieuses ou dans leur vie de tous les jours. Pourquoi il y aurait une Mais guerre? quand vous dites qu'il y aura une religion d'État, donc certainement on suppose que on va appliquer la charia, et si la charia s'applique, du coup ils sont du coup écartés. Cette charia va s'imposer à eux même s'ils ne sont pas musulmans. S'ils ne sont pas musulmans, comment est-ce qu'on va leur imposer la charia? De quelle manière? Ils ont leurs lois, les chrétiens ils ont leurs lois, les juifs ont leurs leurs. S'ils veulent, c'est à eux de demander ce qu'ils veulent qu'on leur applique. C'est pourquoi j'ai parlé de contrat social. Le chrétien, il n'est pas musulman. Nous, on est musulmans. Nous voulons notre charia. Il peut nous empêcher de pratiquer notre charia parce qu'il n'est pas musulman. C'est injuste. Il doit dire, donnez-moi ce que je veux. Moi, voilà ce que je veux. Si on le refuse, il peut se plaindre. C'est ça c'est un peu comme ça qu'il faut.